1, 2 et 3. Oh! Ça, c'est la classe. Alors ça c'est la classe. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle map faite par un abonné. Et c'est pas vraiment une map puisque cette fois c'est un no mode, mais un no mode un petit peu spécial. Parce que j'ai dû utiliser, mesdames et messieurs, le structure block pour installer ce no mode. Et j'ai réussi, donc je suis extrêmement fier. Bon, soit ça va, c'est pas trop compliqué, mais bon voilà quoi. Si tu ne me connais pas encore, eh bien moi c'est Agent GB, je poste des vidéos tous les jours, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas le petit pouce bleu qui fait plaisir si cette vidéo te plaît, et sur ce, c'est parti. Alors ce no mode est apparemment un no mode axé sur Harry Potter. Alors nous avons le petit bouton activer, désactiver. Alors là, ah ok, donc là je pense que c'est désactivé, voilà, là ça a l'air activé. Livre de craft ou détruire la machine. Alors nous on va prendre le livre de craft, merci beaucoup. Alors quand même la structure est quand même assez stylée, hein. Là il y a du boulot, et c'est vrai que c'est vachement pratique cette technique de copier-coller comme ça des structures, pour ceux qui savent pas forcément faire. Vous savez les one command où tu poses un command bloc et faut rentrer une commande monstrueuse qui fait à tomber des milliards de blocs de sable, etc. et de command blocs. Et bien non, là c'est vrai qu'en fait c'est très simple, parce qu'en gros le principe du structure block, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement de construire quelque chose. Voilà, par exemple c'était cet exemple avec les command blocs. Ensuite ça copie colle votre structure dans ce bloc, qui est ensuite retrouvé dans un petit fichier dans votre dossier Minecraft, et ensuite vous avez juste à donner ce fichier à vos amis pour qu'ils puissent avoir la structure dans ce monde. Et c'est très pratique, belle invention de la 1.12. Donc voyez voir tout de suite le livre de craft. Ce livre vous aidera pour tous les crafts. Table magique, 5 Ender Crystal, 1 Dropper, 5 Stone Slab, 5 Nether Brick Fence. Il faudra impérativement cette table pour tous les autres crafts. Eh bien c'est parti. Alors tout d'abord 5 End Crystal, 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Ensuite il faut un Dropper, c'est parti. Clac, voilà. Ensuite 5 Stone Slab et 5 Nether Brick Fence. Alors Slab, 5 Stone Slab, 1, 2, 3, 4, 5... Et Nether Brick Fence, il me semble qu'il en fallait combien? 5 aussi? Ou 3, je sais plus. Attendez, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5. Et il en fallait combien? Il en fallait 5 aussi. Alors du coup, c'est parti. Oh là là, le GB qui est malade. Alors du coup c'est parti, voilà, 5 Ender Crystal, 1 chaudron, 5 demi-dalles en pierre et 5 barrières du Nether. Ça fonctionne super bien. Ah mais c'est un dropper, mais pourquoi j'ai pris un chaudron? C'est un dropper. Je sais pas pourquoi j'ai pris le chaudron. Bref, c'est pas grave, on oublie. On recommence. 5 End Crystal, 1 Dropper, 5 barrières du Nether et 5 demi-dalles en pierre. Padam! Waouh! Table magique. Alors voyons voir à quoi ça ressemble. Attention, boum! Waouh! C'est magnifique, ma chérie. Par contre, c'est bizarre. Bon, on va dire que c'est par là qu'il faut se présenter, parce que là, c'est pas tout à fait régulier, hein. C'est pas très régulier tout ça, hein. 0 sur 20. Non, je plaisante, c'est très stylé. Oh, regardez ça! Il y a des petites particules qui apparaissent ici, c'est de l'XP. Est-ce que c'est... Attends, est-ce que... Genre, si je fais game mode 0... Ah non, ça me donne pas d'XP, malheureusement. Bon, ça doit être d'autres particules. On dirait d'ailleurs que c'est des petits cœurs verts. C'est bizarre. Bref. Alors, quoi c'est la suite? Alors, Hulkers, 3 Blaze Powder, 3 Sugar et 5 Iron Nuggets. Ok, d'accord. 1, 2, 3. Ensuite, Iron Nuggets, il y en a 5, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5. Et Sugar, il nous en faut 3. 1, 2, 3. Voilà, 3 petits sucres. Alors, du coup, voyons voir ce que ça donne. 1, 2 et 3. Ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Ah, il vous faut cette étape pour tous les autres crafts. Alors du coup, est-ce qu'il faut que je les balance dessus en fait? Ça marche comment? Alors attendez, 1, 2 et 3. Oh! Ça c'est la classe. Alors ça c'est la classe. Avec les petites particules et tout. Ah ouais, ça c'est grave cool. En fait, ouais, c'est une table de magie de Harry Potter. Et du coup, voilà, ça nous permet de crafter des petites créatures magiques. Voyons voir qu'est-ce que c'est le Hulker. Oh, c'est un sort. D'accord. Ok, c'est un sort qui nous donne Speed 2 et Force 3. Ah ouais, ça c'est cool. Sur un rayon de... Qui c'est qui m'appelle? Allô? Oui, bonjour. Ah non, je peux pas, désolé, je suis en train de tourner une vidéo. Au revoir. Ah, c'est incroyable ces gens-là, ils ont aucun respect. Donc oui, le Hulker, en gros, c'est un sort. Vous vous approchez de votre ennemi, petit cheval, et là, pouah, vous activez le sort, et du coup, ça vous rend super puissant. Force 3, ma gueule, tu vas faire quoi? Ah, j'ai plus le sort. Attendez, il faut... reviens par là, s'il te plaît, parce que... Non, mais si tu vas trop loin, je ne peux pas te taper. Donc c'est vrai que c'est un petit sort stylé, voilà, avec plein de particules, et qui vous donne donc speed 2 et Force 3, et le sort dure à peu près une minute, une trentaine de secondes. C'est plutôt stylé. Alors après, à voir si cet effet
s'effectue seulement sur vous et pas sur les autres, parce que si c'est un sort de zone, bah alors là ça sert à rien, parce que du coup votre ennemi aussi, là c'est un peu, ça sert à rien quoi. Le Wither Storm, 2 yeux fermentés, un crâne de Wither et 5 Iron Nuggets. Alors, Iron Nuggets, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, qu'est-ce que c'était déjà? C'était un Wither Skull et 2 Fermented Eye. 2 Fermented Eye et un Skull de Wither. Voilà, magnifique. Alors du coup, on va pouvoir spooky télé. Alors, voyons voir. Du coup, 1, 2 et 3 dans la marmite. Et ça ne marche pas. Des yeux fermentés, un squelette et 5 Iron Nuggets. Oui, ça a marché. Waouh, magnifique ça. Tempête du Wither. Alors attention, 3, 2, 1, hocus pocus, boum. Waouh, trop stylé, ça fait apparaître un soldat du Wither. Oh mais regardez ça, il donne des effets tout autour de lui. Attends, est-ce qu'il va m'attaquer si... Tu m'attaques pas, hein. Tu m'attaques pas, hein. T'es avec moi, voilà, tu es mon petit larbin. Haha, tu es mon larbin. Oh, ah, ah. Non mais m'attaque pas, mais tu es mon larbin. Tu es mon larbin. N'oublie pas, tu es mon larbin. Sors de Hulker, voilà, j'ai force 3, boum, boum, non, va des rétros, Satanas. Bon, par contre, c'est cool parce qu'il peut pas me faire de dégâts. Oh, je l'ai eu en plus, je l'ai rect. Bon, bah, il peut pas me faire de dégâts. Apparemment, c'est un larbin, donc qui m'attaque, mais qui ne peut pas me faire de dégâts. Donc, bah, j'espère qu'il fait quand même des dégâts aux autres parce que sinon, ça va pas être très utile, quoi. Alors, sort suivant, propulseur. 5 étoiles de Firework, 2 cabine de shulker et 5 Iron Nuggets. Décidément, les Iron Nuggets, il en faut beaucoup. Je vais prendre un stack entier, comme ça sera plus simple. Ensuite, il nous faut des Firework Star, 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qu'il fallait d'autre aussi? Il fallait 2 shulker shell. Du coup, on va en prendre 2. Du coup, clac, voilà. Maintenant, est-ce que ça a marché? Hocus pocus, voilà, dans mon petit chaudron. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, tac, tac, tac. Et... Pourquoi ça marchait pas? Peut-être qu'il faut bien suivre l'ordre du bouquin. J'essaye, on ne sait jamais. 1, 2, 3, 4, 5, tac, tac, tac. Et... Bah non, ça marchait pas. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit vraiment collé, genre c'est assez bizarre. Ou alors peut-être que c'est des box qu'il faut. Ah bah non, c'est pas Staga, bah je comprends pas. Ouais, bon bah ce sort n'a pas l'air de marcher malheureusement. Dommage, on va passer à la suite. Le Marbo. Alors, espérons que celui-là marche. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais juste dans le doute. Hein. Je vire tout au cas où peut-être que ça soit ça qui fasse un petit peu bugger. Le fait que j'ai stacké des trucs, je sais pas. Allez, du coup, 10 flint, 2 obsidiennes, 1 arc et 5 Iron Nuggets. Ah bah là, ça a marché. Voilà, donc je pense que c'était juste un bug. Alors, on va voir. Matchbo. Pense aux villageois. Ah oui, les villageois malades. Alors attendez, là, ça tombe bien, on a un petit village juste là-bas. On va pouvoir essayer ça. Bonjour messieurs les villages. Oh bah dis donc, mais qu'est-ce que t'as fait à ta maison? Toi dis donc, t'es en train t'es en train de rénover ta maison, hein, c'est ça? On va voir qu'est-ce que ça a fait du coup si je te tire dessus. Attention, ça ne fait rien du tout. What the... Ah mais c'est trop stylé. Ah non seulement ça donne un effet knockback mais genre ultra violent, mais en plus si vous tirez sur le sol, regardez ça. Ça fait une traînée de mâchoires. Trop stylé, regardez ça. Ah c'est trop cool. What? Maintenant, du coup, attends. Est-ce qu'il faut que ça soit genre en partant de moi jusqu'au bonhomme? C'est quoi les bails? Waouh, c'est trop cool. Regardez, ça c'est complètement bugué. En gros, vous devez viser sous quelqu'un. Et en gros, après, ça fait apparaître, eh bien, des petites entailles. Oh, sur la victime la plus proche. Bon, bah ici, c'est un cheval, RIP. Et au-delà de ça, c'est assez stylé parce que ça donne un effet knockback assez balèze. Oh là là, la vache. What? Ah ouais, c'est complètement pété. En fait, ça donne des effets aléatoires, soit avec les mâchoires, soit avec carrément plein de mâchoires en même temps. D'accord, en fait, c'est des effets un peu aléatoires, mais il y a bien les dégâts de base avec aussi un knockback. Oh, ça, c'est magnifique, ça. Ouh, la dernière. Attendez, c'est la dernière? Ouais, c'est la dernière. Oh, mais c'est ça, les Firework Stars. C'est pour ça que ça ne marchait pas, mon Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai mis... Oh, je suis bécassou. Hein. Ah, bah je suis vraiment content d'avoir trouvé mon erreur parce que sinon, je suis sûr que j'allais faire n'importe quoi. Enfin, et surtout que je pensais que ça allait vraiment être un truc un peu stylé avec, enfin, le nom sonnait bien. Je pensais que ça allait être un truc qui allait m'envoler, donc j'étais quand même assez déçu que ça ne marche pas. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. Le propulsor. Alors, voyons voir. Utilise-le avec une Elytra. Oh, Elytra. Oh, l'Elytra. J'aime bien ça. Ah oui, en fait, c'est ça. Ça va me propulser, je pense, en fait, tout simplement. Ça va me propulser dans les airs, c'est ça? Genre, il faut que je fasse ça. Oui, c'est ça, ça me propulse. Regardez ça. D'accord. Et du coup, en fait... Oh 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, mais c'est trop cool. Oh, c'est trop stylé. C'est trop bien. C'est un sort qui permet de se propulser où que vous soyez à partir du moment où vous avez une Elytra. Alors là, c'est magnifique. Ah là, ça c'est trop cool. Bon, là, je suis en créatif, donc je peux cheater avec la roquette. Vous avez vu mon skill? Regardez ça, mon skill. Oh là là. Non, c'est vrai que je me débrouille quand même assez bien avec
les feux d'artifice et les élytras. C'est vrai que là pour le coup, si vous voulez faire une map parcours avec des élytras et un feu d'artifice, et ben je suis preneur parce que pour le coup ça m'amuse énormément comme ça de me balader comme ça avec le feu d'artifice. J'aime beaucoup et en plus je me débrouille plutôt bien, donc je suis content. Bref, allez, je m'amuse. Et là oui, le fameux End Boom. Alors 10 TNT, une Nether Star et 5 Iron Nuggets. D'accord. Alors celle-là elle va coûter un peu cher hein, parce que ça coûte une Nether Star, donc là c'est une étoile qu'on a seulement avec le Wither, donc là ça a intérêt à être quand même vraiment puissant. Et le mec il dit ouais, RIP les ordi pas puissants, mais moi j'ai le record du monde de la plus grosse tête. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah j'avais pas vu que je pétais les étoiles, d'accord, c'est magnifique. Bref, du coup on va tester ce fameux End Boom. Voyons voir ça tout de suite, attention. 10 TNT, une Nether Star et 5 Iron Nuggets. Et voici les amis, le End Boom. Rien que la couleur de l'œuf, ça donne pas trop envie. Alors les amis, est-ce que vous êtes prêts à tester le End Boom? Je propose que l'on teste sur nos gentils amis villageois hein. Ils sont pas très gentils, ils me proposent toujours des deals hyper foireux. Donc c'est maintenant l'heure de se venger un petit peu. Surtout qu'en plus là ils ont un problème. Là faut appeler la Valérie Damido hein, parce que là c'est vraiment pas possible cette décoration. Alors attention, moi je suis Valérie Damido, donc je vous refais votre village en 3 secondes. Attention, 3, 2, 1, End Boom. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? TNT, ok, d'accord, très bien. Ah, je suis enfermé dans de la TNT, d'accord, très bien. Oh, the fuck, ok, d'accord. En fait, ça plaçait un énorme bloc de TNT et ça explosait tout. D'accord, bon, un énorme bloc de TNT. Bon, c'était pas non plus, voilà, c'était pas non plus, voilà, c'est pas non plus 3 millions de blocs de TNT, hein. D'accord, en fait, ça pose un bloc de TNT et en fait, j'ai l'impression que les amis, ça met un creeper juste à côté de vous, ce qui fait que du coup que ça explose, c'est ça? J'ai vu un creeper, ou alors je sais pas, ça a bugué, je sais pas. Ah non, il est tombé, le creeper est tombé, d'accord, c'est pour ça en fait, voilà, il faut le poser en dessous. Du coup, ça étouffe le creeper, il meurt, il explose, et du coup, voilà, magnifique. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ce nouveau mode Harry Potter, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, tu es le bienvenu. Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux et passez une excellente journée. High five! We'll be right back.